Shalom, bonne soirée à vous tous. Que Dieu vous bénisse, chers soldats de l'Église. On vous aime d'un amour vrai, l'amour de notre Seigneur Jésus. Parce qu'il a été sur la croix pour vous. Vous êtes si précieux pour lui. Je ne sais pas si vous comprenez les messages que je vous apporte depuis que Dieu nous a inspiré ce programme Soldats de l'Église. Je ne vous apporte que le message de l'amour de Dieu. Et il y en a qui n'ont pas eu l'affection familiale. Il y en a qui n'ont pas été aimés dans la vie. Et nous sommes là pour vous dire que si les hommes ne vous ont pas aimé, mais il y a un Dieu qui vous a aimé et qui vous aime encore. Il y a un Dieu devant lequel vous êtes précieux. Ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ. Je réponds et je dis que ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ. Il vous aime. Et ne cherchez pas à comparer son amour avec l'argent, avec, je ne sais pas, la maternité, avec, je ne sais pas, le finance, le business, avec les habits, avec la maison. Non, non, non. Ne rabaissez pas l'amour de notre Seigneur jusqu'à ce point-là. Il nous a aimés et il nous aime d'un amour incommensurable. Vous êtes précieux pour lui. Voilà pourquoi il s'est devait de se dépouiller de sa tunique glorieuse pour venir arborer la tunique d'un homme. Il a vécu comme un homme, mais seulement il n'a point connu de péché, bien que vivant comme un homme, et il est allé à la croix jusqu'à accepter la mort. Figurez-vous, au jardin de Gethsemane, il a failli refuser d'aller sur la croix. Il dit, Seigneur, si cela est possible, loin de moi cette coupe. Parce que c'était une coupe difficile à boire. C'est comme cela que les prophètes ont été incapables de boire cette coupe. C'est pour cette raison-là que le juge a été incapable de boire cette coupe. Le roi a été incapable de boire cette coupe. Les Lévites, les sacrificateurs ont été incapables de boire cette coupe. Et il fallait que lui-même, le Dieu fait chair, puisse accepter de prendre cette coupe afin que toi et moi, aujourd'hui nous soyons sauvés. Et je mets quiconque à défi, j'ai dit les saluts que tu as reçus, tu ne les perdras jamais. J'ai dit encore, tu ne le perdras jamais. Il ne t'a pas sauvé pour que tu te perds encore. Il t'a sauvé pour que tu sois à lui. Et cela de manière perpétuelle et éternelle. Que Dieu vous bénisse. Nous revenons dans notre enseignement. Je vous ai annoncé que je serai contraint de sauter. Alors aujourd'hui, comme je promis, je vais aborder un élément important, la culpabilité. Un élément très important. C'est ce que je vais vraiment devoir aborder ce soir, la culpabilité. C'est un élément très important. Je vous ai annoncé hier qu'il y a une ruse que le diable utilise et on va essayer par la grâce de Dieu d'aborder sur cet élément, la culpabilité. Gloire à Dieu. Et nous sommes dans Romains chapitre 6. Nous sautons d'autres versets, mais je vous encouragerai à méditer tous les chapitres 6. Mais aujourd'hui, on va prendre les versets 11e et puis nous allons rentrer dans l'évangile selon Jean pour appuyer les choses que le Seigneur nous met à cœur à partager avec vous ce soir. Donc nous sommes dans Romains chapitre 6. Nous prenons les versets 11e. Rien que le verset 11e, je lis au nom de Jésus-Christ. Vous devez donc penser, virgule, la vie pour Dieu. Vous devez donc penser que pour les péchés, vous êtes des morts. Mais que pour Dieu, vous vivez en Jésus-Christ. Est-ce qu'on me comprend? Le verset 11e, Romains 6, verset 11. Je reprends la lecture. Vous devez donc penser que pour les péchés, vous êtes des morts. Mais que pour Dieu, vous vivez en Jésus-Christ. Alors comme je l'ai dit,
on va essayer d'appuyer cette pensée de l'apôtre avec une très belle histoire de Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, le verset 11e. Excusez-moi, Jean chapitre 8, à partir du verset 3e jusqu'au 11e verset. Jean 8, 3 à 11. Il y a une très belle histoire là-bas. Je devine que l'apôtre, ayant la révélation de cette histoire, s'est permis de demander aux Romains qu'ils ne doivent plus amener leurs pensées au péché, parce que par rapport au péché, ils sont déjà morts. Et donc, les Romains, ou les chrétiens que nous sommes aujourd'hui, si nous sommes chrétiens, c'est qu'il y a une opération qui s'est effectuée. La première opération, c'est que par rapport au péché, nous avions déjà été morts. Tokufa par rapport à l'Issoum. On dit par rapport à l'Issoum. Tokufa. Vous comprenez pourquoi l'apôtre dira aux Galates, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Parce que moi, Saul de Tarse, un pécheur, un persécuteur, et ces péchés ne pouvaient pas m'épargner. Puisque le péché a pour objectif d'amener à la mort, et bien par rapport au péché, je suis mort. Vous comprenez? Par rapport au péché, je suis mort. Mais qu'est-ce qui fait que je sois vivant aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui je parle? Ce n'est plus par rapport au péché. Je parle non pas par rapport au péché, mais je parle parce que c'est par rapport à Christ, c'est par rapport à Dieu que j'ai été ressuscité. C'est par rapport à Dieu que je suis compté parmi les vivants. Vous devez donc penser que pour le péché, vous êtes des morts, mais que pour Dieu, vous vivez en Jésus-Christ. Voyez-vous? Voyez-vous? Parce que quelqu'un vient dire, toi vraiment, un péché, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Comment on peut dire à un pécheur de vivre la gloire de Dieu? Un pécheur ne peut pas vivre la gloire de Dieu. Un pécheur, c'est quelqu'un qui est qualifié pour la mort. Et ici, l'apôtre le confirme. Il dit, pour les péchés, Tokufa, pour les péchés, on est mort. On n'a plus la vie, on est mort. Et puisqu'on est mort, c'est qu'on est, on est disparu. Et tout ce qui reste là, c'est parce que Jésus est venu. Et quand Jésus y arrive, le vieil homme est crucifié à la croix, le vieil homme est mort, ainsi le péché également est mort. Nous également qui étions pécheurs, nous sommes morts dans le péché. Et si nous vivons là, nous ne vivons plus pour pécher. Nous ne vivons plus pour commettre des péchés. Si nous vivons là, nous vivons pour Dieu en Jésus-Christ. Vous comprenez? Nous vivons pour Dieu en Jésus-Christ. Alors, je vais rapidement expliciter ces choses dans Jean chapitre 8, à partir du 3e verset. Nous allons y aller comme ça jusqu'au 11e verset. Jean 8, 3 à 11, je lis au nom de Jésus. C'est alors que le maître de la loi et les pharisiens lui amenèrent une femme, surprise en adultère. Ils la placent au centre. Puis, ils lui demandent, maître, cette femme est une adultère et elle a été prise sur les faits dans la loi. Verset 5e. Dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes qui sont dans ces cas. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Mais chers pharisiens, vous avez la loi. Et c'est la loi qui est jusque-là le régime qui contrôle toutes choses. Tu es la femme, vous avez la loi. Tu es là. Pourquoi prendre l'initiative d'amener cette femme à Jésus? Vous n'aviez pas la révélation selon laquelle que Jésus-Christ est la fin de la loi. Vous n'aviez pas la révélation selon laquelle que la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus. Pourquoi faire cette contradiction?
vous avez Moïse, vous croyez à Moïse, vous croyez à la loi que Moïse vous a menée, mais mettez-vous à appliquer la loi. Non, ils vont prendre l'initiative d'amener la femme auprès de Jésus. Nous continuons la lecture. Moïse nous a ordonné de lapider les femmes qui sont dans ces cas. Mais toi, qu'est-ce que tu dis? Il parlait de cette façon pour le mettre à l'épreuve. Ah, chers soldats de l'église, tous ceux-là qui veulent que tu sois retenu dans la malédiction, tous ceux-là qui veulent que tu sois retenu dans le péché et ses conséquences, tous ceux-là qui veulent que ta vie ne puisse pas émerger, ils vont chercher à mettre Jésus à l'épreuve afin d'amener Jésus à confirmer que toi également tu n'as pas droit à la bénédiction, à confirmer que toi également tu ne peux pas aller de l'avant, à confirmer que toi également tu es un pécheur. Tous ceux-là qui cherchent à aller dans ce sens-là, ils seront confondus. Ah, tu ne me comprends pas, j'ai dit ils seront confondus. Nous sommes de la génération des fils de Dieu. Nous sommes de la génération des fils de Dieu. Ils chercheront à éprouver notre Dieu, mais notre Dieu manifestera et témoignera que nous lui appartenons. Il parlait de cette façon pour le mettre à l'épreuve, car il cherchait un motif pour l'accuser. Mais Jésus se pencha et se mit à écrire sur le sol avec son doigt. Comme il insistait avec leurs questions, comme ils insistaient avec leurs questions, Jésus se redressa et leur dit que celui d'entre vous qui n'a pas de péché lui jette la pierre le premier. Et de nouveau, il se pencha et se mit à écrire sur le sol. Après une telle réponse, ils commencèrent à s'en aller l'un après l'autre, en commençant par le plus âgé. Et Jésus se retrouva seul avec la femme au centre. Alors, il se redressa et lui dit, faites très attention avec le verset 10 et le verset 11. Il se redressa et lui dit, femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné. Elle répondit, personne. Vous voyez? Et Jésus lui dit, moi non plus. Ah, bandeko, et Jésus lui dit, moi non plus. Écoutez bien la question que Jésus pose à la femme au 10e verset. Jésus pose cette question. On dit, alors il se redressa et lui dit, femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné. Il y a un problème de condamnation ici. Parce que la femme a péché. Parce que la femme ici, elle a péché. Et c'est manifestement établi que cette femme a péché. Et par rapport à la loi, la punition de cette femme est connue. Et si ces hommes ont pris les pierres, c'est parce que la punition de cette femme est connue. En d'autres termes, selon la loi, le sort de cette femme est déjà scellé. Mais je suis venu ce soir te dire, si selon la loi de ta famille, le sort pour que tu ne te maries pas est déjà scellé, le sort pour que tu n'enfantes pas est déjà scellé, si selon la loi de ton quartier, le sort pour que tu ne puisses pas travailler est déjà scellé, le sort pour que tu ne puisses pas exceller est déjà scellé, je dis la vérité ce soir, cette loi-là est belle, elle a scellé ton sort, mais malheureusement, que cette loi est venue en retard, ou carrément cette loi est appelée à se confronter avec Jésus, qui est justement la grâce. Le sort que cette loi a scellé, la grâce de Dieu. Souvenez-vous, la fois passée, je vous disais que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Ce soir, la grâce va surabonder
et cette loi va tomber. Je dis la grâce va surabonder et cette loi va céder la place à la grâce de Dieu. Je dis cette loi va céder la place à la grâce de Dieu. Je dis encore pour la troisième fois, jusqu'à ce que tu comprennes que cette loi va céder la place à la grâce de Dieu. Et ce soir, je dis ce soir, tu ne quitteras pas ce programme soldat de l'église comme étant une femme condamnée. Tu ne quitteras pas ce programme soldat de l'église comme étant un homme condamné. Tu ne quitteras pas ce programme soldat de l'église comme étant une personne condamnée. Pourquoi? Parce que la loi, avant que tu ne connaisses Jésus, devait t'achever, devait terminer avec toi. Mais elle s'est arrêtée seulement à sceller ton sort. Et elle s'est froissée les mains en disant que c'est fini, ça n'arrivera pas. C'est que les sorciers ont dit que ça n'arrivera pas dans ta vie. Ce soir, je vais inaugurer l'arrivée de ces choses dans ta vie. Et elles arriveront précipitamment. Je dis elles arriveront précipitamment. Je vois ton mariage commencer déjà à venir. Je vois ta bénédiction commencer déjà à venir. Je vois tes enfants commencer déjà à venir. Touche un peu ton ventre. Je dis touche un peu ton ventre. Commence à les taper. Commence à taper ton ventre. Parce que toi qui n'enfantes pas, je vois tes enfants en train d'arriver précipitamment. Je dis je vois tes enfants en train de venir précipitamment. Tape encore ton ventre. Tape encore ton ventre. C'est ce soir que tu sortiras de ce programme avec tes enfants. Oh là là, je continue la lecture. Verset 10e. Alors il s'est redressa et lui dit, femme, où sont-ils? Personne n'était condamné. Verset 11e, elle répondit, personne. Vous voyez? Et Jésus lui dit, moi non plus. Je reprends. Et Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Je reprends. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Je sens la présence de Dieu. Je sens l'onction de Dieu en train de nous envahir. Et je crois que ça sera une soirée où les condamnations vont tomber. Je dis ce soir, les condamnations sont appelées à tomber. Aucun soldat de l'église dans ce programme n'est appelé à clôturer le programme de ce soir tout en ayant des condamnations dans sa vie. Déjà, si vous comprenez, étant dans la génération des fils de Dieu et des filles de Dieu, la condamnation n'a aucune raison de te coller sur la peau. La condamnation n'a aucune raison de choisir ta vie. Donc s'il y a quelques condamnations dont ces effets sont encore manifestés dans ta vie, eh bien ce soir, elle sera obligée de lâcher prise. L'apôtre dit dans Romains 6, 11, il dit par rapport au péché, vous êtes déjà morts. C'est-à-dire, le péché et toutes ses conséquences ont été anéantis par la mort de Jésus. Or, par la mort de Jésus, Jésus s'est identifié en nous. Est-ce qu'on me comprend? Jésus s'est identifié en nous. Ce qui fait que les doses péchés n'existent plus. Vous comprenez? Les doses qui étaient péchées, qui pouvaient aller consulter les fétichés, qui pouvaient, je ne sais pas, vivre dans l'ivrognerie, qui pouvaient vivre dans l'immoralité, qui pouvaient se complaire, comme je le disais hier, au péché. Celui-là n'existe plus. Il est mort sur la croix avec Jésus. Et maintenant, la question, c'est celle de savoir, maintenant, si nous vivons, quel est le mécanisme qui fait que nous puissions vivre? Et ce mécanisme-là, l'apôtre répond. Il dit, si nous vivons pour Dieu, nous sommes vivants en Jésus-Christ. Écoutez bien. On dit, nous, pour Dieu, nous sommes vivants en Jésus-Christ. Suivez-moi très bien. J'attire votre attention. Nous sommes vivants en Jésus-Christ. Et donc déjà, permettez-moi de lâcher que toi qui as toujours peur que papa va me maudire, que maman va me maudire, que la tante va me maudire, que l'oncle va me maudire, d'où il tire ces choses?
au moins que tu sois non-croyant, au moins que dans ta vie, tu n'as jamais reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Mais si tu as déjà eu l'occasion de le faire, si tu as déjà eu l'occasion de recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, retiens deux opérations. Le toi là, pécheur, le vieil homme, comme on a dit hier, a déjà été mort et enterré. Donc toi là, par rapport au péché, au Koufa. Au Koufa. Toi là, par rapport au péché, au Koufa. Et toi là, si on veut te chercher pour te faire du mal, parce que tes péchés ont ouvert la porte pour que le mal t'arrive. Si on veut te chercher pour t'empêcher de concevoir, parce que ton péché t'a ouvert la porte pour ne pas concevoir, si on peut te chercher pour t'empêcher de vivre la bénédiction, l'émergence, le succès, la joie, la tranquillité, parce que ton péché ouvre la porte à cela, on doit aller te chercher dans les tombeaux. Or, on ne peut pas faire la guerre à une personne morte. Est-ce qu'on me comprend? On doit aller te chercher dans le sépulcre. Parce que toi qui commettais ces péchés-là, lorsque tu viens à Jésus, eh bien, tu passes par la mort. Je dis bien, tu passes par la mort. Et donc, si aujourd'hui ton père sorcier là, excusez-moi, moi ici, je ne demande pas aux gens de dire que leurs papas sont sorciers, leurs mamans sont sorciers. Mais je dis, j'entre dans tes pensées. Je dis ainsi, ton père là que tu considères comme sorcier là, même s'il se lève, il commence à jeter des mauvais sorts sur toi. Comment tu peux avoir peur? Mais ces mauvais sorts là doivent aller tomber sur la personne pécheresse qui est morte. Pour le péché, tu es mort. Or, la malédiction, c'est la conséquence du péché. La maladie, c'est la conséquence du péché. Les échecs sont des conséquences du péché. Et donc, lorsque les gens sont en train de proférer des mauvaises paroles contre toi, lorsque les gens déclarent des choses négatives sur toi, n'aie pas peur, ne tremble pas, ne pleure même pas. Réponds-leur, disant que oui, vous avez raison de dire ça, mais la personne à qui vous envoyez ces mauvais sorts, elle est morte. Donc vos mauvais sorts vont les poursuivre là-bas, dans les sépulcres, dans les séjours des morts, là où la personne est morte. Et s'ils te disent, oh, c'est toi, nous te voyons vivant, dites-leur, vous commettez une grave erreur. Vous vivez dans la confusion. Moi, si je vis pour Dieu en Jésus-Christ. On dit pour Dieu, vous êtes vivant en. C'est une préposition. Ça dit, sans Jésus, je ne vis pas. Pour que je vive, Jésus doit être là. Parce que Jésus est le Dieu vivifiant. Jésus est le Dieu qui vivifie. Est-ce qu'on me comprend? Je disais, Jésus-Christ est le Dieu qui vivifie. Vous feriez mieux. Allez, excusez-moi. Vous aurez mieux fait de m'empêcher d'arriver en Jésus, de venir en Jésus. Mais au moment où nous sommes en train de parler, je suis en Jésus. Jésus est en Dieu. Automatiquement, puisque je suis en Jésus, Jésus est en Dieu, c'est de moi aussi, je suis en Dieu. La préposition en. La préposition en. En fait, la respiration que j'ai, c'est la respiration de Jésus. Le mouvement que j'ai, c'est le mouvement de Jésus. Ce qui veut tout simplement dire que si vous voulez que vos malédictions puissent m'atteindre, bien que vivant en Jésus, elles doivent d'abord commencer par maudire Jésus. Et quand votre malédiction maudit Jésus, puisque je suis en Jésus, c'est en ce moment-là que moi aussi je serai maudit. Mais sinon, ce sont des simples gesticulations, sinon ce sont des simples gymnastiques qui ne produiront absolument rien sur moi. Évidemment, c'est le péché qui condamne. Voilà pourquoi nous disons qu'en étant de la génération des fils de Dieu, nous avons le deuxième privilège qui est le privilège de la victoire sur le péché. Vous comprenez un peu?
Donc nous avons là la victoire sur le péché. Le péché ne peut pas être maître de nous. Le péché ne peut pas avoir le pouvoir sur nous. Parce que nous là, ce n'est pas nous qui vivons, c'est pas nous qui vivons. Vous nous voyez, vous allez auprès de féticheurs pour pouvoir faire des cérémonies afin que le mal puisse nous arriver. Mais je vous dis la vérité, c'est de la peine perdue. Je dis c'est de la peine perdue. Pourquoi de la peine perdue? Parce qu'il n'y a aucune cérémonie occulte qui soit à mesure d'influencer Jésus, d'atteindre Jésus. Or, nous, on dit, pour les péchés, nous sommes morts, mais pour Dieu, nous vivons en Jésus-Christ. Ça dit, Jésus-Christ, c'est pour nous comme une parapluie. Jésus-Christ, c'est pour nous comme une nouvelle enveloppe. Lorsque spirituellement, vous m'invoquez, je n'apparaîtrai pas, c'est Jésus qui apparaîtra. Parce que je suis en lui. Je vis en. Mon Dieu, mon roi. Je disais, hein, parce que je vis en. Je ne vis pas sur Jésus, mais je vis en. J'aime bien la lingala. Nazo vivre na kati ya Yesu. Ozo kanga. Donc, nemo mona kanga bo. Nazo tambola na kati ya Yesu. En tout cas, si tu es sorcier, essaie un peu d'invoquer mon nom cette nuit. Au monde a film tu vois cette nuit là, essaie un peu de faire une cérémonie et essaye d'invoquer mon nom. Tu verras la personne qui apparaîtra. Je dis tu verras la personne qui apparaîtra. Seulement, en tout cas tu dois avoir des épaules. Parce que la personne qui apparaîtra, je doute fort que si tu parviendras à te réveiller demain. Parce que quand tu vas invoquer, toi tu vas m'invoquer, je vais maudire dose. Je veux que dose soit malade, je veux que dose soit pénalisée. Et pendant ton invocation, dans ton radar là, à peine maintenant, tu verras dose apparaître. Mais quand tu regarderas, tu te rendras compte, mais ce n'est pas lui que j'ai invoqué. Mais ça sera le roi des rois qui va apparaître dans ton radar. Ça sera Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui va apparaître dans ton radar. Et puisque toi tu m'as invoqué moi, mais c'est Jésus qui va apparaître, alors tu paieras. Tu paieras les pots cassés. Parce que toi tu es occultiste, parce que toi tu es sorcier. Mais tu fais appel à Jésus. Alors il viendra et il te démontrera que sur la croix, il t'a vaincu. Je dis, il te démontrera que sur la croix, il t'a vaincu. Et tu ne te réveilleras pas. On ira t'enterrer. Est-ce que les chrétiens nous comprennent cela? Est-ce que les enfants de Dieu nous comprennent le privilège que nous avons? C'est comme cela que le Seigneur nous inspire en ce mois de manifestation des fils de Dieu. De parler de ces choses. Comment vous allez vous manifester si vous ne comprenez pas cela? Parce qu'il t'arrive des fois de considérer que si tu échoues, c'est parce que tu as fait telle erreur, telle erreur, telle erreur, telle erreur. Parce que dans les années 80, parce que dans les années 90, parce que dans le début des années 2000, tu as commis une erreur, tu as commis une faute. Et aujourd'hui, quand tu échoues, tu te dis, ah, c'est parce que j'avais fait ça, c'est parce que j'avais fait ça. Qui t'a appris ces choses-là? Désormais en Jésus, tu ne vis pas pour toi. Désormais en Jésus, tu n'es pas libre entièrement dans ta façon de vivre. Mais tu es en Jésus. Ce qui fait que le mal qu'on veut te faire, il doit d'abord atteindre Jésus avant de t'atteindre. Ce qui fait que lorsqu'on jette des maladies du genre masse ou patati patata, cette maladie doit d'abord atteindre Jésus. Et si ça réussit à atteindre Jésus, c'est alors qu'elle peut t'atteindre. Alors vous-même répondez, quelle est cette maladie-là qui peut arriver jusqu'à chez Jésus et réussir à atteindre Jésus? Impossible. Et donc là, je te dis la vérité, c'est impossible que la loi de ta famille, que les choses qui ont été faites comme cérémonie, je ne sais pas, comme pratique, pour que toi tu ne puisses pas vivre la gloire de Dieu, puisse avoir de l'influence sur toi. C'est pratiquement impossible. Mais mon problème ici, c'est qu'on pouvait bien finir avec toi. Mais pourquoi te laisser d'abord auprès de Jésus? C'est ça mon problème ce soir. On pouvait bien te laisser évoluer comme ça. Par rapport à la loi, tu étais condamnable. Ton père vous a condamné, il vous a sacrifié, il est allé chercher du fétiche. Il a sacrifié par exemple le mariage de ses enfants. Il vous a condamné, il est allé chercher le fétiche. Il a sacrifié par exemple
les étoiles de ses fils. Malgré ce sacrifice qui a été fait, simplement parce que ce sacrifice a été fait, mais elle pouvait directement t'exterminer. Le fait de t'avoir laissé le temps et que dans le parcours tu as rencontré Jésus, je te dis la vérité, Jésus-Christ est la fin de la loi. Quand on amène la loi auprès de Jésus, il est obligé d'en venir au bout. Il est obligé d'en mettre la fin. Et j'annonce ce soir, puisque je te présente l'évangile de Jésus-Christ, je te dis que cette loi-là de diabète dans la famille s'arrête avec toi ce soir au nom de Jésus. Cette loi-là qui fait qu'on est intelligent, mais on n'a pas de bonnes opportunités dans la vie, s'arrête avec toi ce soir au nom de Jésus. Si tu me crois, donnez-moi 3 fois Amen. 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 Alors tout le monde de manière unanime dit oui, c'est une bonne idée, excellente idée. Amenons-la auprès de Jésus. Amenons-la auprès de Jésus. On amène cette femme auprès de Jésus. La loi à la main, la punition réservée par la loi à la main. Ils ont des pierres. Tout était scellé. Mais malheureusement, ils vont se choisir d'amener la loi, se confronter à celui qui est la fin de la loi et à celui qui est la grâce. Lorsqu'ils arrivent, ils posent la question à Jésus. Nous avons attrapé cette femme dans une situation de flagrance. Mais Moïse nous a dit de faire ça, 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 ça. Toi, qu'est-ce de cette femme? Oh, c'est parce que vous croyez que je suis congolais. C'est pourquoi vous voulez que le sort malheureux réservé aux Congolais s'abatte sur moi. C'est parce que vous croyez que je suis de votre famille. C'est pourquoi vous voulez que la malédiction, les malheurs qui s'abattent sur tout le monde dans la famille s'abattent également sur moi. C'est parce que vous croyez que je suis votre fils que vous avez enfanté et que c'est vous qui m'avez créé. C'est pourquoi vous croyez qu'avec votre sorcellerie, moi également, je ne vais pas me marier. Le kuta, pire mensonge, mensonge grossier. Au lieu que Jésus puisse directement leur parler, la Bible dit Jésus se pencha et il commença à écrire par terre. Allez, ça appelle plusieurs interprétations. Les autres disaient que Jésus était en train d'écrire, ça c'est pas moi. Les autres prédicateurs, enseignants, disent que sur la terre, Jésus était en train d'écrire le péché de tout celui qui était là. Mais la Bible dit seulement que Jésus s'est mis à écrire. Les choses qu'il écrivait, on ne le sait pas. Après, il va se relever. Parce que pendant que lui, il écrivait, et ils ont continué à lui poser la question. Je devine. Que lui disait, mon gars, il posait la question, non? Moïse a dit ça, Moïse a dit ça. Il y avait les autres qui disaient, ah, aujourd'hui il est cuit. Oh, moi le fils de Dieu, oh, c'est moi le Messie. Un Messie incapable de donner réponse. Non, le vrai problème c'est que vous connaissez la loi, mais vous ne connaissez pas la grâce. C'est ça le vrai problème. Vous maîtrisez la loi, mais vous ne maîtrisez pas les contours de la grâce. Vous ne maîtrisez pas les méandres de la grâce. Oh, j'ai envie de pleurer. J'ai envie de pleurer. Bien-aimés, réjouissons-nous, sautons, dansons. Même quand nous manquons à manger, même quand on se moque de nous, même quand on manque des habits, réjouissons-nous parce que dans la vie, nous avons été en contact avec la grâce de Dieu. Nous avons été en contact avec la grâce de Dieu. Et ne connaissent que la loi. Et ceux qui maîtrisent la loi, maîtrisent également le mal, les sanctions, les punitions. Mais nous ne connaissons pas la loi. Nous connaissons Jésus-Christ mort, ressuscité, assis à la droite du Père. Voilà ce que nous connaissons. Soldats de l'Église, membres de la génération des fils de Dieu, ne prêtez pas attention à la loi de ta famille. Ne prêtez pas attention aux cérémonies qui ont été faites. Et regarde la plus grande cérémonie, c'est la croix de Golgotha. Fixe tes regards à la plus grande cérémonie. C'est la croix de Golgotha. C'est la croix, j'insiste, c'est la croix de Golgotha. C'est la croix de Golgotha. Jésus se redressa. Écoutez ce qu'il dit. Celui parmi vous
qui n'a jamais commis de péché, que celui-là soit la première personne à jeter sa pierre sur cette femme. Là, la femme dont le sort a été scellé par la loi est là au centre, on l'a mis au centre. Après, Jésus de nouveau va se pencher et il continue à écrire. Et la Bible dit, ils ont commencé à se retirer, l'un après l'autre, en commençant par le plus âgé. Oh mon Dieu, je dis en commençant par le plus âgé, comme pour dire, ils se sont sentis accusés par leur propre conscience. Cette femme a commis un péché qui est visible, un péché que tout le monde a vu. Voilà pourquoi c'est elle que vous voulez maintenant mettre sur le créneau, comme quoi c'est elle la pécheresse et vous, vous n'êtes pas des pécheurs. Or, vous tous, vous êtes sous la loi. Personne n'a été à mesure d'accomplir la loi. La loi a écrasé même les personnes qui en étaient les porte-étendards. Personne n'a été irréprochable face à la loi. Et donc, ce sont des pécheurs qui amènent une autre pécheresse afin que celle-là soit condamnée parce que elle, son péché a été découvert. Et vous, ce que vous faites là, ah, j'aime Jésus, j'aime Jésus. David, qui est l'image de Jésus, disait, si tu gardais le souvenir de nos péchés, quelle est la personne qui devait subsister? J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus. Ils se sont retirés, chers amis. Je commande à tous ceux-là qui cherchent ta vie de se retirer ce soir de ta vie au nom de Jésus-Christ. Je disais que j'étais en train de commander à tous ceux-là qui te créent des problèmes par rapport à la loi, par rapport à ce qui a été fait, par rapport au péché que tu as commis toi-même. Je commande à tout ce monde-là de se retirer de ta vie au nom de Jésus. Reçois la délivrance et sors de cette emprise au nom de Jésus. Oh Jésus, oh Jésus. Ils se sont retirés. Parce que, et on dit, de telles femmes sont passibles d'une condamnation de mort, mais par lapidation. Oh Jésus de Nazareth, par lapidation. Jésus, Jésus, Jésus. Mais Jésus réplique en disant, lequel de vous n'a jamais péché, qu'il soit le premier. Comme pour dire que le pierre que vous voulez jeter sur cette femme, en principe, vous devriez commencer à vous jeter sur vous-même ces pierres. Et puisque personne n'aime la mort, ils ont compris qu'on peut tuer cette femme, mais nous aussi, on peut nous tuer. Parce que nous sommes pareils, tous, vis-à-vis de la loi. Nous sommes incapables de pouvoir l'accomplir. Ils se sont retirés. Ils se sont retirés. Et j'ai prié mon Dieu, Seigneur, si c'est réel que dans ce programme, c'est toi qui m'as envoyé. Si c'est vrai que je suis ici chaque soir pour exhorter mes frères, c'est un programme venu de toi. Qu'ils se retirent de la vie de mon frère. Ils sont là pour qu'il soit toujours malade. Ils sont là pour qu'il échoue. Ils sont là pour que cette maman ne conçoive pas. Ils sont là pour que ma soeur ne se marie pas. Mais je prie et je commande ce soir qu'ils se retirent du plus vieux, en commençant par le plus âgé, qu'il se retire dans le nom de Jésus. Oui, c'est ton papa, mais je dis qu'il se retire parce qu'il n'est pas plus papa que ton Dieu. Je dis, il n'est pas plus papa que ton Dieu. Tu n'as pas commencé à exister le jour où elle a connu ta mère. Non, non, non. Tu as commencé à exister avant. Oh Jésus, en le temps me fait défaut, bien-aimé. Si on ne finit pas, on va continuer demain. Je sens quelque chose dans mon cœur. Je sens la compassion de Dieu. Je sens le ciel en train de libérer les gens. Parce que quand la révélation arrive, la révélation est tellement puissante que les œuvres qui profitaient du manque de révélation, lorsqu'elles sont dévoilées, elles cèdent la place. Et je sens dans mon cœur que c'est ce soir
que ces choses-là soient en train de céder la place. Tu marcheras tête haute. Tu marcheras glorieux, glorieuse. Simplement parce que malgré la loi, on t'a laissé connaître Jésus. Voyez-vous, malgré la loi, mais on a amené cette femme auprès de Jésus. Et le simple fait pour elle d'amener cette femme auprès de Jésus, c'était une façon pour Jésus de démontrer qu'un pécheur ne peut pas condamner un autre pécheur. Un pécheur ne peut pas condamner un autre pécheur. Vous êtes tous des pécheurs. Et je suis venu pour vous sortir du péché. Mais vous ne pouvez pas les comprendre. Mais je vous démontre seulement que tous vous êtes des pécheurs. Ils se sont retirés. Mais voici alors maintenant les déclics. Voici alors les déclics. Jésus va se redresser de nouveau. Et il regarde la femme, il pose la question, où sont ceux-là qui t'ont condamné? Parce qu'ils se sont retirés. Ils se sont retirés. Où sont ceux-là qui t'ont condamné? Personne n'a été en mesure de te condamner. La femme répond à Jésus, personne, personne, personne. Na déclaré en na komba Yesu Christo pe na bokonzi lilobo na zoko te ayo na pokwa lelo. Condamnation nyoso quel que soit si ke uta, quel que soit munene na ngo kilo nango. Pourquoi ya lelo condamnation wana eko kweya peso kweya sikoyo au nom de Jésus. Personne n'est à condamner. La femme répond, elle dit personne. Et pourtant, selon la loi, les sorts étaient déjà scellés. Les pierres étaient entre les mains de Jean. Mais comment ils sont rentrés sans pour autant jeter la moindre petite pierre sur toi? Simplement parce que la loi a rencontré la grâce. Or, la loi a pour soubassement le péché. Ce sont des punitions par rapport au péché. Mais la grâce n'a pas pour soubassement le péché. Mais la grâce a pour soubassement la faveur de Dieu. La grâce a pour soubassement le soutien de Dieu. La grâce a pour soubassement l'aide de Dieu. Ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu descend, il le fait à la place de l'homme. Ce que Dieu ne peut pas faire, ce que l'homme ne peut pas faire. L'homme est incapable d'obéir à la loi. C'est comme cela que Dieu vient à son aide. Et quand Dieu vient à son aide, Dieu vient accomplir la loi à sa place. Et quand la loi est accomplie, les conséquences de la loi sont abolies. Tu n'es pas un pécheur. Non pas à cause de tes efforts. Tu n'es pas un pécheur parce que tu as conjugué des efforts. Tu n'es plus un pécheur. Parce que depuis le ciel, Jésus a vu que tu étais incapable d'obéir à la loi. Il est venu obéir à la loi à ta place. Et il l'a accompli une bonne fois pour toutes. Qu'on ne te parle plus de cette loi. Qu'on ne te parle plus de cette cérémonie. Qu'on ne te parle plus de ces mauvais sorts jetés à la famille. Il a pris ma place, il a travaillé à ma place, il m'a aidé, il m'a soutenu, il m'a tendu le main, il a travaillé à ma place. Alors pourquoi vous devez continuer à me condamner? Retirez-vous ce soir. Maladie, retire-toi. Pauvreté, retire-toi. Échec, retire-toi. Retire-toi au nom de Jésus. Shabbatiri Zabosh. Tu n'es pas un Dieu créé par une main humaine. Tu n'es pas un Dieu qui dépend d'un homme mortel. Et tu n'as besoin de rien que nous puissions te donner, car toi c'est à tout accompli. Oh, tu n'es pas un Dieu créé par une main humaine. Tu n'es pas un Dieu qui dépend d'un homme mortel. Et tu n'as besoin de rien que nous puissions te donner,
car toi seul as tout accompli. Car toi seul est Dieu, avant l'éternité. Tu règnes dans les cieux, car toi seul est Dieu. Dans les bons, dans les mauvais moments, ton trône est au ciel, car toi seul est Dieu. Car toi seul est Dieu, avant l'éternité. Tu règnes dans les cieux, car toi seul est Dieu. Dans les bons, dans les mauvais moments, ton trône est au ciel, car toi seul est Dieu. Je déclare que tu ne mourras pas de cette maladie. Elle se retire de toi ce soir. Je déclare qu'on ne te refusera pas ce travail. Le chômage se retire de ta vie ce soir. Je déclare qu'on ne te refusera pas ce marché. Tes concurrents sont plus forts, plus performants que toi. Mais on ne te refusera pas ce marché. Je déclare ce soir que on ne te refusera pas ce mariage. Malgré qu'ils ont déjà tout détruit. Mais ton Dieu sont les réparateurs de brèches. Charazitaramosa. Rosetaramosa brosa. Bien aimé, ces choses, le diable le sait. Je reprends que ces choses, le diable le sait. Satan yebi makamboy. Le diable le sait. Voilà pourquoi il vient maintenant. Sachant que les enfants de Dieu, ceux qui ont Christ, ont la victoire sur les péchés. Le diable vient maintenant montrer aux enfants de Dieu l'impact du péché qu'ils ont eu à commettre. Et les enfants de Dieu se retrouvent dans leurs pensées remplis de forfaits et ils se condamnent eux-mêmes en attribuant les raisons de leur échec, les raisons de leur chute au forfait qu'ils ont eu à commettre. Et ils se disent, le sort est déjà scellé. Quelqu'un me suit en ce moment, il se dit, je ne crois plus que je peux être guéri de cette maladie. Parce que je fais ça, je fais ça, je fais. Même si c'est le sida, je te dis qu'au nom de Jésus, ce soir, ça se retire de ton sang. Même si c'est le cancer, ça quitte ton sang maintenant. Jésus. Jésus. Cette femme a péché, oui. Le sort de son péché, c'est la mort par lapidation, oui. Mais lorsque vous venez la faire rencontrer Jésus, c'est fini. Jésus devient son aide. Parce que la grâce, c'est venir faire à la place de quelqu'un. Oh. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Moi, je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Un Dieu s'est donné. Et il a pris ma place. Jésus, il a pris ma place. Alléluia. Il a pris ma place. Oh, il a pris ma place. Ah, chantons, il est fidèle. Fidèle. Chantons, il est fidèle. Fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Tu sors de ce problème
Parce que Jésus est fidèle. Je dis ce soir, tu sors de ces problèmes. Parce que Jésus est fidèle. Tu as des difficultés d'argent. Je dis tu sors de ces difficultés. Parce que Jésus est fidèle. Tu as des problèmes terribles à gauche et à droite. Je dis tu sors de ces problèmes. Parce que Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Le diable, je disais, il connaît bien ces choses. Il ne veut pas que les enfants de Dieu accèdent à la connaissance, comprennent ces choses. Mais que les enfants de Dieu restent avec le sort scellé par la loi. La loi a dit de telles femmes, on doit les lapider. Oui, le péché est là. La sanction est là. Les gens qui vont appliquer la sanction sont là. Mais malheureusement pour eux, ils vont amener cette femme et la mettre au centre, c'est-à-dire entre eux et Jésus. Or, Jésus, c'est la grâce. La grâce prend la place de l'homme faible. La grâce prend la place de l'homme faible. Tu as reçu Jésus. Cette femme, on l'a mis juste à côté de Jésus. Mais la grâce l'a justifié. Mais toi, Jésus vit en toi. Jésus-Christ vit en toi, maman. Papa, Jésus-Christ vit en toi. Lui qui est la fin de la loi. Comment te laissera-t-il continuer à croupir sous le régime de la loi de ta famille, sous les effets des cérémonies diaboliques de ta famille? Ça, c'est pas le Jésus que je vous prêche, soldats de l'église. Ça, c'est pas le Jésus que je vous apporte chaque soir. Ça, c'est pas le Jésus que je vous apporte. C'est pas le Jésus que je vous apporte. Le Jésus que je vous apporte, il est grâce. Il sait que tu es faible. Il sait que ton péché peut te rattraper. C'est pourquoi il vient selon Romains 6:11. Il vient par rapport au péché qui a mené à la mort. Et il te ramène à la vie pour que tu vives en lui. Tu es en lui. Tu es en lui. Tu es en lui. Tu es en lui. Mais le diable, malgré que nous fréquentons les églises, malgré que nous lisons la Bible, malgré qu'on est dans le programme de prière, mais il laisse en nous la pensée selon laquelle notre péché nous rattrape. Ce que nous avons fait a des répercussions sur notre vie. Voilà pourquoi les choses ne marchent pas. Et quand on croit à ces mensonges, ça crée en nous un sentiment. C'est ce sentiment qu'on appelle la culpabilité. Une condamnation intérieure. Ça doit te quitter, ça doit tomber. Une condamnation intérieure. Même quand tu es bien habillé, mais quand tu penses à ta vie, il y a toujours une voix qui te dit, toi tu n'iras pas de l'avant pour avoir fait ceci ou cela. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Ton Dieu n'est pas limité. Je reprends, ton Dieu n'est pas limité. Jésus-Christ de Nazareth n'est pas limité. Ne crois plus à cela. Mets-toi à adorer Jésus là où tu es. Ne crois plus à cela. Je vais creuser la profondeur sur la culpabilité demain. Ne crois plus à cela. Même Jésus lui-même n'était condamné. Regardez, cette femme a péché, chers amis. Elle a péché. Elle a commis les plus grands péchés pour lesquels elle devait passer par la mort. Et une mort honteuse, on devait la lapider. Mais écoute ce que Jésus dit au verset 11e. Ils ne t'ont pas condamné. Moi aussi, je ne te condamne pas. Où est la place de la culpabilité maintenant? Si Dieu lui-même ne me condamne pas, pourquoi toi, mon cerveau, tu me condamnes? Si Dieu lui-même ne me condamne pas, pourquoi toi, mon subconscient, tu me condamnes? Si Dieu lui-même ne me condamne pas, pourquoi toi, ma conscience, tu me condamnes? Culpabilité ce soir. Tu dois tomber au nom de Jésus. Tu dois tomber au nom de Jésus. Commence à bénir Jésus là où tu es.
Soldats de l'église, bénis-les, 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 bénis-les. Il est fidèle, notre Dieu. Il est fidèle, notre Dieu. Je me rends compte que cette femme est rentrée à la maison alors qu'elle devait directement passer de la vie à la mort. Elle ne pouvait plus rentrer à la maison, mais pour avoir rencontré Jésus, non seulement que ceux qui les condamnaient se sont retirés, mais Jésus également, le Dieu créateur, ne lui a pas condamné. Dieu ne te condamne pas. Et toi-même également, apprends à ne plus te condamner, mon frère. Apprends à ne plus te condamner. Bénis-les, Seigneur. Bénis-les, bénis-les, bénis-les. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Bénis Jésus. Bénis Jésus. Bénis Jésus. Bénis-le, bénis-le. Yahweh, je te bénis. Je vais emprunter les paroles de David ce soir, qui dit: mon âme bénit l'Éternel, et que tout ce qui est en moi glorifie son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits, car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Voilà pourquoi mon âme, tu es appelé à le bénir. Je te bénis de tout cœur, Jésus. Je te bénis de tout cœur, Yahweh Shammah. Je te bénis de tout cœur, El Elyon. Sois loué, sois magnifié, sois béni, sois célébré, sois vénéré. Je suis en train de me prosterner au devant de toi. Le sang de sang, c'est toi. Oh, tu es ma respiration, Jésus. Tu es ma respiration, Jésus. Par rapport au péché, je suis déjà mort. Mais si je vis comme l'apôtre l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi, Christ, qui vis en moi. Si je vis en toi, en toi, en toi, en toi, Jésus. Oh, quel privilège, quel privilège, quel privilège. Majesté, honneur, puissance, célébration, gloire à toi, le roi de rois, le Dieu béni éternellement. D'âge en âge, tu es Dieu. Seigneur, merci, merci, merci. Mon âme te loue, mon âme t'exalte. Mon âme te loue, mon âme te bénit. Sois béni à jamais. Sois béni pour toujours. Sois béni à jamais. Sois béni pour toujours. Alléluia. Alléluia. Est-ce que bien aimé, tu peux continuer à l'élever? Bien avant que nous puissions terminer, continue à l'élever. Élève-le. Élève-le. Parce que de la même manière qu'il a fait dans la vie de cette femme de Jean chapitre 8, c'est de cette même manière qu'il a fait avec toi. Bénis-le, dis à Dieu merci. Parce que la loi qui pouvait me condamner, la loi qui avait scellé mon sort, a commis l'erreur de me laisser te connaître. Bénis le jour où tu as reçu Jésus. Bénis le jour où tu as crié au Seigneur Jésus. Élève-le. Parce que ce jour-là, il t'a ouvert le bras. Et il t'a accueilli dans ce bras d'amour. Élève la voix. Bénis Jésus. C'est plus que les repas, mes frères. C'est plus que le voyage. C'est plus que l'argent que nous désirons. Koyeba Yesu, tombola, tombola, mongongo, tombola, mongongo, pambola ye, pambola ye, pambola ye, pambola ye, pambola ye. Élève-le, 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 roi des rois, élève-le, Seigneur des seigneurs, élève-le. Merci Seigneur, merci. Merci parce que tu as fait grâce que moi je puisse devenir un enfant de Dieu. C'est une grâce extrême, une grâce indescriptible. Je te loue pour ça, je t'élève pour ça, je t'exalte pour ça, je te magnifie pour ça, je te vénère pour ça, et je te célèbre pour ça, et je t'exalte pour ça. Bénis-les, 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 bien-aimés, bénis-les. Ça sera une soirée inoubliable, ça sera une soirée inoubliable. Continue à l'élever, continue à l'élever, continue à les magnifier. Magnifie Jésus, élève Jésus, magnifie Jésus, élève Jésus. Il t'a fait la grâce. Tu as étudié avec les gens qui n'ont jamais reçu Jésus et ils sont morts comme ça sans Jésus. Mais toi, tu as eu la grâce de le recevoir. Quel privilège, quel privilège. Bénis Jésus, bénis-les, bénis-les. C'est un privilège, c'est une grâce. Alléluia, alléluia.
Alléluia. Alléluia. Jésus, tu es merveilleux. Nous te bénissons ce soir. Yahweh, tu es merveilleux. Nous te magnifions ce soir. Béni soit le jour où j'ai accepté de croire en toi. Béni soit le jour où j'ai donné ma vie à toi. Oh, 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 oh. Quel beau jour. Quel beau jour où d'un sauveur j'ai su l'amour. Oui, dans ma nouvelle patrie, Jésus m'attend et pour moi prie. Quel beau jour, quel beau jour, où d'un sauveur j'ai su l'amour. Bénis Jésus, bénis Jésus, bénis Jésus. Nous voulons entrer dans un moment terrible. Bénis Jésus, parce que Dieu est là. Ce soir, il nous est très favorable. Bénis-le, 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 bénis-le. Et sois très concentré. Parce que maintenant, nous voulons faire la toute dernière requête du jour. Et après moi, je vais prier pour que tu ne sortes pas de ces programmes avec de condamnation. Elles doivent te quitter et elles vont te quitter. Je dis elles doivent te quitter et elles vont te quitter. Maintenant, bien-aimé, tu vas élever ta voix pour chasser toute forme de culpabilité qui s'est érigée dans ta pensée. Tu penses souvent que si tu ne conçois pas, c'est parce que tu avais fait telle ou telle chose. C'est parce que tu avais commis telle ou telle action. Mais alors quand Jésus-Christ a amené la grâce afin que là où tu es condamné, et les gens qui te condamnent, et la condamnation elle-même se retire. Mais cela est resté comme un monument dans ta pensée. Et tu es même découragé. Même lorsqu'on te demande de prier par rapport à ta situation, tu ne sais pas prier parce que tu te vois comme étant tu es toi-même le sorcier de ta vie, la sorcière de ta vie. Cette culpabilité t'a bloqué. Regarde, tu as abandonné même la vie de prière. Tu ne pries plus. Tu n'es plus chaud dans les choses de Dieu. C'est à cause de cela. Tu vas élever ta voix. Tu tapes la main. Tu es en train de détruire cette culpabilité. Déclare d'abord après moi. Au nom de Jésus-Christ, ce soir, je comprends que la culpabilité, tu es un pur mensonge. Tu es un pur mensonge. Tu es un pur mensonge. Mon Dieu ne me condamne pas. Pourquoi je dois me condamner moi-même? Mon Dieu ne m'a jamais condamné. Pourquoi je dois me condamner moi-même? Si cette femme à qui le sort était déjà scellé, mais à elle Christ dira, moi aussi je ne te condamne pas. Alors pourquoi seulement moi, je dois rester avec cela dans ma pensée? Je dois marcher à l'idée que je ne marche pas avec Dieu, que je suis ennemi de Dieu à cause des choses que j'ai créées. Toi culpabilité, tu es une riche du diable. Tu es une riche du diable. Ce soir, je te chasse. Libère ma pensée. Libère mon âme. Libère ma pensée. Libère mon âme. Libère ma pensée. Libère mon âme. Bien-aimé, tu acclames. Tu tapes le main. Fais tomber la culpabilité de tes pensées. Fais tomber la culpabilité de ton âme. Au nom de Jésus, élève la voix, prie. 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 Prie, prie, 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 prie. La culpabilité tombe maintenant. Elle est en train de tomber. Elle est en train de tomber. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis désormais, je ne croirai plus à ton mensonge. Allez, retire-toi. Allez, retire-toi. Tous ceux qui ont condamné cette femme se sont retirés. Toi également, culpabilité. Retire-toi. Retire-toi de mes pensées. Retire-toi de mes pensées. Retire-toi de mes pensées. Retire-toi de mes pensées. Retire-toi. 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 Au nom de Jésus, je te détruis. Je te détruis.
laisse libre mon âme, laisse libre mes pensées, laisse libre mon âme, laisse libre mes pensées. Priez, 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 montez, 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 bien aimé. Priez, 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 priez. Jésus ne te condamne pas, alors ne te condamne pas toi-même. Le Seigneur ne te condamne pas, alors ne te condamne pas toi-même. Yahweh ne te condamne pas, alors ne te condamne pas toi-même. Jéhovah ne te condamne pas, alors ne te condamne pas toi-même. Priez, 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 priez. Ropakatu, luteketema, lozetake, dis à la culpabilité. Les doses péché est déjà mort. Les doses qui est vivant, il vit en Jésus. Il vit pour Dieu 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 en Jésus. Jésus est mon parapluie. Jésus est mon enveloppe. Jésus est ma couverture. Tu ne me feras rien. Quitte ma pensée. Quitte ma pensée, quitte ma pensée, quitte ma pensée, quitte ma pensée. Chasse la culpabilité, chasse la culpabilité. Au nom de Jésus, ça te quitte ce soir, ça te laisse ce soir, ça te quitte ce soir, ça te laisse ce soir, ça te quitte ce soir et ça te laisse ce soir. Au nom puissant de Jésus. Élève le domaine, je vais clôturer. Élève le domaine, je vais clôturer. Sois très concentré. C'est une grande soirée, je vous assure. Sois très concentré. Je vois déjà Dieu, au travers du Saint-Esprit, en train d'ouvrir les yeux des gens. Beaucoup vont avoir des visions pendant ce moment. Dieu est en train de confirmer ce message que nous venons d'apporter. La grâce de Dieu est au milieu de nous. Je lève mes deux mains. Au nom de Jésus, je suis un esclave de Jésus, un serviteur de Jésus. Je proclame ce soir que tous ceux qui te condamnaient se libèrent de toi. Que tous ceux qui te condamnaient te quittent au nom de Jésus. Et je proclame que la condamnation tombe au nom de Jésus. Cette condamnation de la maladie, cette condamnation des échecs, cette condamnation de la honte et de l'humiliation, ça tombe ce soir, 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 au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Recevez la grâce de Dieu. Vivez dans la grâce de Dieu. Je détruis la culpabilité de vos pensées. Je détruis la culpabilité de vos âmes. Soyez libres. Marchez tête haute. Recevez la grâce de Dieu. 5 fois, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. 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 Amen. Acclamons pour Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, chers amis. Soyez très bénis. On se retrouve demain. Merci pour votre patience. Nous venons de clôturer 3 jours d'enseignement. Demain, la primaire est accordée à la prière ainsi que le vendredi. Que Dieu vous bénisse. Réagissez au travers le numéro au bas de votre moniteur ou sur l'écran de votre téléphone. Je vais vous retrouver demain avec la même force sous le Seigneur. Ne reviens pas. À demain.